Bonjour, ici je publie ma première vidéo sur la communion anglicane pour l'année 2026. Je souhaite à chacun de vous une année au cours de laquelle vous connaîtrez la paix d'esprit et du cœur. On va parler encore une fois du siège de Canterbury de la communion anglicane. Le siège de Canterbury est devenu un siège désormais éjectable. En effet, le 20 novembre 2024, on se souvient bien, Justin Welby avait annoncé sa démission de l'archevêché de Canterbury, après que l'Église d'Angleterre ait été accusée d'avoir dissimulé un scandale impliquant plus de 130 victimes, dont des mineurs abusés par un avocat qui travaillait pour l'Église. Sous pression, Justin Welby a déclaré devoir assumer cette responsabilité en démissionnant. Selon le journal The Living Church, Sarah Mullally, récemment nommée archevêque de Canterbury, aurait elle aussi mal géré une plainte pour abus sexuels en 2019 lorsqu'elle était évêque de Londres. Un survivant nommé N l'accuse d'avoir transmis un courriel confidentiel au prêtre accusé, violant ainsi le code Clergy Discipline Measure et d'avoir qualifié les allégations d'infondées. Après ces évidences, le survivant N a déposé une plainte officielle contre l'évêque Mullally pour sa gestion de l'affaire. En mars 2020, dans une lettre consultée par l'agence Premier Christian News, l'évêque de Lambeth de l'époque a accusé réception de la plainte. Mais étonnamment, 16 mois plus tard, lorsque les avocats du survivant ont demandé des informations sur l'avancement du dossier, le même évêque de Lambeth a déclaré que la plainte venait juste d'être reçue par le palais de Lambeth. La sécurité au sein des églises s'est imposée comme une préoccupation majeure et incontournable. Face aux événements récents et aux scandales évoqués, il est devenu impératif d'assurer la protection de toutes les personnes fréquentant les lieux de culte. Dans cette perspective, un engagement ferme est à prendre à tous les niveaux. Les églises nationales, régionales et internationales doivent tout mettre en œuvre pour garantir que les églises, partout dans le monde, restent des espaces sûrs et accueillants pour chacun. Cette mobilisation collective vise à restaurer la confiance et à prévenir tout cas préjudiciable au sein de la communauté ecclésiale. Sarah Mullally doit prendre ses fonctions le 28 janvier prochain. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai évoqué la position du GAFCON ainsi que celle de l'Église anglicane du Canada. La nomination de Sarah Mullally n'est pas sans critique de la part du GAFCON, qui, de son côté, affirme représenter la véritable communion anglicane. Cette situation contribue à accentuer les divisions. Dès lors, une question fondamentale se pose. Tout comme Justin Welby, Sarah Mullally sera-t-elle contrainte à renoncer, cette fois avant même le début de son ministère au siège de Canterbury?